Alors, la libération holographique du cœur péricarde, c'est une méthode de bien-être. Et donc, quand on va parler bien-être, tout de suite, il va falloir remettre les choses au point parce que la définition classique du bien-être, c'est la présence d'endorphines dans le sang, alors que la nouvelle définition du bien-être, en fonction des nouvelles sciences, c'est lorsque les cellules sont connectées au champ de conscience et que l'information circule correctement. Alors, ce que les physiciens appellent le champ de conscience, c'est ce que les mystiques appellent Dieu ou l'âme. Et donc, il faut savoir que c'est l'amour, la paix et la joie. Donc, quand on a des hormones de stress, nos cellules se ferment et ça coupe le contact avec l'âme et avec le champ de conscience, ce qui fait que les cellules ne reçoivent plus ces informations positives, que les informations ne circulent plus, et ça donne lieu à toutes les maladies, toutes les douleurs, le mal-être, etc. Et donc, mon propos, c'est d'aider les gens à ouvrir leurs cellules, à les reconnecter au champ de conscience. Alors concrètement, ça ressemble à quoi le bien-être selon le nouveau paradigme? Eh bien, c'est quand on est en contact avec ce champ de conscience, eh bien, on sent l'amour que nous sommes. Et c'est très agréable de sentir l'amour que nous sommes parce que du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur et on est autonome. Ce qui fait que comme on rayonne d'amour, eh bien, on est dans le don, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable d'une relation d'amour avec l'autre. Et puis, donc, il ne faut pas oublier que le champ de conscience, c'est aussi la joie. Quand les cellules sont coupées du champ, on perd la joie de vivre. Et quand elles sont reconnectées au champ, on retrouve la joie de vivre. Donc, la joie, mais aussi la paix. Donc, vos cellules sont fermées, vous êtes déconnecté du champ de conscience, vous êtes tourmenté. Et puis, on reconnecte les cellules et vous avez toujours les mêmes conditions. Rien n'a changé dans votre vie, mais vous sentez la paix que vous êtes. Et c'est une paix qui est intérieure, qui ne dépend pas de l'extérieur. Et donc, quel que soit l'environnement extérieur, vous ressentez l'amour, la paix et la joie. Voilà un petit peu à quoi ça sert la LHCP. Et ce bien-être, quand on l'a retrouvé, comme par enchantement, les pathologies disparaissent. Que ce soit des pathologies d'origine anatomique, c'est-à-dire dues à des contraintes mécaniques, ou que ce soit des pathologies, de physiopathologies qui sont dues à l'absence de circulation de l'information. Donc il faut savoir quand même que l'information, ça envoie aux cellules le mode d'emploi pour fonctionner correctement. Donc quand vous avez des hormones de stress et que la cellule est déconnectée, les cellules ne reçoivent plus le mode d'emploi, elles dysfonctionnent et ça donne toutes les pathologies d'origine physiologique. Donc quand on reconnecte la cellule, toutes ces pathologies disparaissent, tout simplement. Alors là, c'est l'objet de toute une démarche. Et donc, il faut comprendre ce que c'est que la réalité. Et pour ça, il faut étudier la physique quantique et l'épigénétique. Et puis, une fois qu'on a compris la réalité et qu'on sait qu'on est autre chose qu'un corps de matière séparé des autres corps de matière, ça change complètement d'optique parce que si je suis un corps séparé de ton corps, eh bien, je peux considérer que tu n'es pas moi, que tu es un concurrent potentiel et je peux te traiter en ennemi. Hein. Alors que si je sais que nous sommes la même conscience, donc tu es une partie de moi, et donc j'ai intérêt à veiller à ton bien-être. Et donc, c'est pour ça que ce nouveau paradigme scientifique va nous emmener dans une logique de paix, de respect, hein, et d'amour. Et donc, forcément, dans l'ancien paradigme, on lutte contre les pathologies, et le but, c'est de gagner la guerre, alors que nous, on va œuvrer pour le bien-être des cellules, pour les reconnecter au champ de conscience, pour qu'elles puissent à nouveau recevoir l'amour, et qu'on puisse être en contact avec qui nous sommes vraiment. Donc deux démarches complètement différentes, deux buts différents, à cause des visions de la réalité qui sont différentes, et donc des stratégies qui vont être complètement différentes. Alors évidemment, en médecine classique, pour lutter contre les pathologies et gagner la guerre, on va avoir recours à des armes que sont les molécules chimiques, que sont la physique mécanique des forces d'Isaac Newton. Alors que pour œuvrer pour le bien-être, on va avoir recours au respect, à l'amour, on va avoir recours à la conscience. Il faut savoir que la conscience est créatrice, on appelle ça l'effet observateur, et on va se servir de l'effet observateur pour reconnecter les cellules et être à nouveau en contact avec le champ et ressentir ce fameux bien-être, l'amour, la paix et la joie. Alors, donc, je faisais allusion donc à l'effet observateur, c'est ce qu'on appelle l'intention. Et donc, l'intention, pour augmenter la puissance de l'intention, il y a plusieurs procédés. Le premier, c'est de savoir qu'on peut avoir une intention par 4 canaux. Je peux avoir une intention par la pensée, une intention par le verbe,
quand je parle, une attention par la visualisation et une attention par le toucher quantique. Mais si j'additionne les 4 en même temps, eh bien je vais être 4 fois plus efficace. La deuxième chose qui va augmenter l'efficacité de l'intention, c'est de se mettre en état de cohérence cardiaque. Et une fois qu'on est en état de cohérence cardiaque, on peut créer un champ d'amour avec les cellules, ce qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde que les cellules, et que si on veut passer une information sur la cellule, on devient 100 fois plus efficace. Donc l'intention, les 4 intentions plus l'amour, et donc plus on va être dans un phénomène de résonance grâce à l'amour. L'amour va donner ce phénomène de résonance et donc cette puissance à l'intention. Alors évidemment, cette méthode elle est accessible à tous. Si vous étiez uniquement un corps de matière et un cerveau de matière, pour arriver là où j'en suis, il vous faudrait à peu près 40 ans. Mais comme vous êtes un champ de conscience, il suffit qu'on réveille quelques mémoires et en 18 jours, vous pouvez faire la formation et faire ce que je fais. Donc évidemment, une formation en 18 jours, ça semble impossible du point de vue matérialiste, mais dès qu'on se place du point de vue de la conscience, ça devient quelque chose de tout à fait possible. Et l'autre aspect qui est intéressant dans ces études, c'est que mes élèves peuvent très bien venir sans aucune connaissance en médecine, aucune connaissance en anatomie, et donc il n'y a aucun prérequis, c'est accessible à tout le monde, parce que nous sommes tous la même conscience. Voilà. Et l'autre intérêt, c'est que j'ai trouvé une astuce pour que mes élèves ne se trompent jamais, et du coup ça c'est très rassurant pour les élèves déjà, qui vont se traiter pendant les stages, et puis c'est très rassurant aussi pour leurs patients à eux, futurs, parce que mes élèves ne pourront pas se tromper. Le fait que le corps soit un hologramme nous amène à des séances très longues. Parce que si vous voulez qu'un seul point du corps soit parfait, vous êtes obligé de traiter tout le corps de la tête aux pieds, ce qui contraint à un protocole très long. Et pour être holographique, c'est-à-dire pour être holistique, la racine hol est la même. Et donc si on veut vraiment avoir des résultats extrêmement spectaculaires, il va falloir faire un protocole long de 2 heures. Maintenant, en 1 heure, je fais beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui se passent en 1 heure également. Donc c'est soit des séances de 2 heures, soit des séances d'1 heure. Pour la première séance, je conseille 2 heures. Avec grand plaisir.